Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans notre salon pour vous parler de nouvelles BD et moi je vais vous parler de Je suis un autre chez Soleil. Le mois de janvier a été assez riche en sorties de très grosse qualité. Il y a eu L'Homme Gribouillé que j'ai adoré et il y a eu aussi Je suis un autre. Pourquoi j'ai aimé cette BD? Parce que le scénario est complètement ouf et le dessin aussi est très bien. De quoi ça parle? Ça raconte l'histoire de deux jumeaux qui passent leur été sur une île tous les deux. Alors ils s'ennuient un peu, les parents sont pas là donc ils passent leur temps à observer les nuages, à observer les jolis touristes, à pêcher, des choses comme ça. Et en fait, l'un des deux jumeaux va rencontrer une jeune femme très belle qui s'est installée dans une villa pas loin de chez lui. Et en fait, il va s'attacher à elle, il va commencer à la draguer et il va finir par coucher avec. Il a 14 ans, c'est une adulte, mais bon, faut pas chercher, c'est comme ça, et puis c'est tout. Et en fait, un jour, il va aller la voir dans sa villa, il va la visiter et il va se rendre compte qu'elle est morte par terre avec des ciseaux plantés dans le cœur. Qui a fait ça? Ça va être un peu l'énigme de ce début de BD. Alors il va aller voir son ami marin qui va lui faire une révélation assez incroyable qui va constituer le premier plot twist de cette BD. Des plot twists dans Je suis un autre, il y en a plein. C'est une BD qui est chapitrée, c'est ce que j'apprécie beaucoup dans les bandes dessinées parce que finalement ça permet vraiment de suivre une histoire à part entière avec ses rebondissements et des rebondissements ici il y en a beaucoup. C'est-à-dire que moi je la lisais et en la lisant toutes les 5 minutes je faisais oh, non, oh j'y crois pas. C'est vraiment ça, il y a vraiment beaucoup de plot twists, beaucoup de choses auxquelles on ne s'attend pas et c'est là en fait que le scénario est très réussi. C'est un scénario de top qualité avec un bon début et une bonne fin, on n'est pas déçu de ce côté-là. Du côté du dessin, c'est aussi très réussi. En fait, le dessin, il est parfois torturé, parfois plus réaliste, très anguleux avec beaucoup de pointes et aussi du côté des couleurs. C'est vraiment très réussi, c'est à mi-chemin entre la BD et l'œuvre d'art à part entière, même si une BD est une œuvre d'art bien évidemment. Donc c'est vraiment un scénario et un dessin qui se marient très bien pour une BD vraiment nickel, donc je vous la conseille de ouf. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez lu la BD, eh bien dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à partager. Salut! Toi, je te lis en ce moment. Toi, je ne t'ai pas lu. Toi non plus, toi non plus. Toi non plus. Toi, je t'ai lu. Toi, je ne t'ai pas lu. Toi, je ne te lirai point. Moi, je suis pas super fan de Giant Days. Ça, je le dirai bien quand il passera à la maison un de ces jours. L'esprit du camp, je vous conseille, c'est de la bonne. Nevergome, c'est pas mal aussi. Metal Gear Solid, ça c'est à lire. Killer Be Killed, ça j'ai lu aussi, c'est pas mal. Spirou et Fantasio, j'ai lu. Bah écoutez, on n'avait pas de boopers, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a.